L'enregistrement est débuté. Parfait. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. Point numéro 5, administration. 5.1, adoption du budget de la Ville de Donnacona pour l'année 2021. 5.2, adoption du budget triennal des immobilisations pour les années 21, 22 et 23. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du règlement numéro V 588, imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. 6.2, adoption du règlement numéro V 589, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2021. 6.3, adoption du règlement numéro V 590, décrétant la tarification pour différents services de la Ville. Point numéro 7, gestion contractuelle, aucun point. Point numéro 8, urbanisme développement, aucun. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. 10, autres sujets, aucun point. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles, Monsieur le directeur général? En lien avec la séance extraordinaire, je n'ai pas de point d'affaires nouvelles de mon côté. Parfait. Maître Gignac, de votre côté? Non. Non. Les conseillers, ça sera pour la deuxième séance. Point numéro 13, dépôt de documents, aucun point. Et 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, j'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce que nous avons une question, Monsieur le directeur général? Référence, le budget. Oui, en fait, au niveau du budget, on a pu constater il y a quand même une bonne affluence là, des gens qui sont venus consulter les documents qu'on a mis en lien depuis la soirée de présentation du 7 décembre dernier. Donc, on a eu tout près de 2400 personnes qui ont pu voir dans leur fil d'actualité sur la page Facebook là, la publication qui avait été préparée par Mme Métivier. On sait que tout près d'une centaine de personnes ont visionné la séance et on a une question qui nous est venue d'un citoyen. Donc, la question vient de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, je vais résumer l'énoncé avec la question. Donc, ça débute comme suit. La masse salariale la plus problématique du monde municipal. Donc, Donnacona n'échappe pas au phénomène et 38,6 % du budget sert à payer les employés versus 28,1 % pour des villes comparables de 5 000 à 9 999 habitants, une différence de 10,5 %. Toujours selon M. Barbeau, ce 10,5 % représente une somme de 1 448 961 $ ou 17,25 cents du 100 $ d'évaluation. Pour une maison moyenne de 214 566 $, la facture est de 370 $. Question. Les membres du Conseil ont-ils un plan de match pour remédier à la situation? Merci. Je vais répondre à la question de M. Barbeau. Je voudrais faire une petite correction à vos chiffres, M. Barbeau, pour commencer. L'étude des données que vous citez est celle de 2019. Cependant, la masse salariale du budget que vous mentionnez de 38,6 % est celle de 2021. Alors, la masse salariale de 2019 devrait être à 35,5 %. Alors, ceci est une différence de 7,4 % et non 10,5 % comme vous le mentionnez si bien. Alors, 7,4 %, c'est très facile à justifier. Je vais vous donner quelques raisons. Premièrement, la ville de Donnacona est une ville de centralité. Ça veut dire que c'est une ville qui offre des services. La ville de Donnacona a toujours favorisé la qualité de vie de ses citoyens
avec de nombreuses infrastructures sportives. On pense à l'aréna, le centre aquatique, le terrain de tennis, les terrains de balle, etc. La Ville gère aussi une cour municipale qui dessert 8 municipalités, la MRC, une partie de la MRC pour les TNO. La Ville également a son propre service d'incendie. Certaines municipalités sont régies par une intervention intermunicipale. Ça veut dire qu'eux, ils ont tout simplement une quote-part à payer. Ils n'ont pas de pompiers, ils n'ont pas d'employés supplémentaires à payer de ce côté-là non plus. Et la Ville, nous déneigeons nous-mêmes l'ensemble de notre territoire, à part peut-être 2 stationnements qui sont en sous-traitance. Il y a beaucoup de municipalités, surtout les municipalités qui sont plus rurales. Assez souvent, eux, ils vont sous-traiter leur déneigement. Ça fait qu'encore, c'est des employés de moins. Alors, tous ces services, bien, ça a un certain coût. Et puis, c'est pour ça que peut-être le 7 là, qu'il y a une différence avec les autres municipalités ou la moyenne des municipalités, comme vous mentionnez, M. Barbeau. J'espère que ceci répond à votre question. Peut-être, M. le directeur général, vous avez quelque chose à rajouter? En fait, je pense que vous avez amené des bons points, M. le maire. Ce que je peux peut-être faire référence, là, je vois dans la question, M. Barbeau, là, comme les questions lors des dernières séances, là, fait référence au fameux rapport du Centre de productivité et de la prospérité. Effectivement, cette étude-là a été faite avec les données 2019. Donc, vous avez bien rectifié le tout en mentionnant notre statistique 2019. Et il faut comprendre que dans les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants à travers le Québec, il y en a 78 municipalités entre 5 000 et 9 999 habitants. Donc, la nôtre, puis bon, on en connaît quand même quelques-unes, mais sans avoir fait l'analyse exhaustive des 78 municipalités, avec le positionnement qu'on a comme ville de centralité, nous ici à Donnacona, avec les nombreux loisirs, voyez-vous, dans le budget 2021, puis ça se reflète dans les budgets antérieurs, mais dans le budget 2021, c'est 23,42 % de nos dépenses qui sont consacrées aux loisirs. Donc, quand, M. le maire, vous dites tout à l'heure que, justement, Donnacona favorise les loisirs, favorise les saines habitudes de vie, la qualité de vie pour ses citoyens, bien, je pense que c'est un exemple qui en est très, très frappant. Et je pense qu'en effet que ça explique la différence qu'on peut avoir. Et j'ai pu recenser, là, depuis 2014 environ, on a toujours été la masse salariale a toujours représenté entre 34 et 37 jusqu'à l'année dernière. Cette année, on va monter à 38,63 avec l'arrivée justement surtout du personnel du centre aquatique. Là, il était évident que ça allait jouer un peu, mais on a toujours été depuis 8 ans entre 34 et 38 à chaque année, là. Donc, voilà, là, en termes de bonification, mais vous aviez dit, vous aviez annoncé avancer la majorité des points, M. le maire. Là. Merci. Et on n'a pas eu d'autres questions. Pas d'autres questions? Non. Excellent. Alors, point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique, aucun point. Alors, point numéro 5, administration. 5.1, adoption du budget de la Ville de Donnacona pour l'année 2021. Considérant l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la Ville en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui s'y figurent. Considérant que la Ville de Donnacona a été présentée lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, en conséquence, la résolution de ce soir est que le conseil municipal adopte le budget de l'année 2021 de la Ville de Donnacona qui prévoit des dépenses de 13 788 847 et des revenus équivalents. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Bon, parfait. Point 5.2, adoption du budget triennal des immobilisations pour les années 2021, 22 et 23. Considérant que l'article 473 de la loi des cités et villes, le conseil municipal doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes.
considérant que le programme triennal des immobilisations de la Ville de Donnacona pour les années 2021, 22 et 23 ont été présentés lors de la séance ordinaire du Conseil du 7 décembre 2020. En conséquent, la résolution est que le Conseil municipal adopte le budget triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2021, 22 et 23 tel que déposé. J'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Ceci conclut les points numéro 5. On va passer au point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du règlement numéro V588, imposant les taxes et les compensations pour l'année 2021. Maître Gignac. Donc, afin de mettre en œuvre le budget qui est adopté, donc il y a 3 règlements qui sont nécessaires. Donc, les 3 prochains points concernent ces règlements. Dans un premier temps, le règlement V588 qui impose des taxes et compensations pour l'année 2021. Donc, comme tout règlement, doit avoir fait l'objet d'un avis de motion. C'était le cas à la séance du 7 décembre et le projet a été déposé également le 7 décembre. Donc, la résolution, est d'adopter le règlement numéro V588 imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. Merci. Un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ça. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V589, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2021. Ben Gignac. Donc, toujours dans la mise en œuvre du budget. Donc, cette fois-là, c'est le règlement V589 qui délègue le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2021. Encore là, ce règlement-là a été déposé lors de la séance du 7 décembre. Donc, l'avis de motion aussi qui a été présenté le 7 décembre. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro V589 déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2021. Merci. Un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Et le point 6.3, adoption du règlement numéro V590 décrétant la tarification pour différents services de la Ville. Maître Gignac. Donc, le dernier règlement pour la mise en œuvre du budget, donc le règlement numéro V590 qui décrète la tarification pour différents services de la Ville. Donc, encore là, règlement qui a été déposé, le projet de règlement qui a été déposé le 7 décembre au même moment que la présentation de l'avis de motion. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro V590 décrétant la tarification pour différents services de la Ville. Un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, on va passer au point numéro 11, deuxième période de questions. On n'avait pas d'autres questions, Monsieur le directeur général, comme mentionné? Non, on n'avait pas d'autres questions. Parfait. Alors, on peut aller au point numéro 14, levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Parfait. Merci. Alors, ceci conclut la séance extraordinaire du 14 décembre. Bonne visionnement.